futur ou serait ton futur? Là, t'as pris la question chiante. On a bien préparé notre interview. C'est pas de chat? Non, c'est nous, c'est notre cerveau. Ça filme là? Oui. Déjà, viens, avant de répondre à toutes tes questions, présente-toi. On ne sait même pas qui tu es. Alors, moi, enchantée. J'ai 18 ans. Enfin. Je suis à Paris en prépa, on s'éclate. Tu es où en prépa parce que t'es un peu stylée? Tu peux... Henri IV. Je suis en ECG, en commerce pour la couche. Bah, une angoisse, je pense que ça serait d'être pauvre. D'être quoi? D'être pauvre? Ah vas-y, le CG ça te monte à la tête hein. Je suis hyper gênante, je sais pas parler à une caméra. Non mais c'est pas grave. Je sais pas qui regardait. Là. Ok. Par rapport à ta jeunesse. Victoire en fait. Ah oui, un peu la BFF de Victoire. One. Préciser que dans la vidéo Syriac Victoire là, qu'il y a eu, j'ai été très vexée parce qu'ils sont ouais, ma meilleure amie, mon meilleur ami. Je suis là, moi je suis la chandelle au milieu de ces deux meilleurs amis parce qu'à la base ils étaient censés. J'étais sûre. Alors raconte un petit peu cette anecdote quand même. Alors en fait c'était à mon anniversaire de 3e. Pauvre, on a des flics ont débarqué. Ah oui c'est vrai. Bah en fait ils s'étaient jamais rencontrés et moi j'étais persuadée qu'ils finiraient ensemble. Après vraiment, je suis d'accord, on va bien ensemble genre. Vous allez hyper bien ensemble, même vous le dites. Et mais ils sont pas ensemble. Et non, trop et bad. chacun j'étais en mode, je leur avais parlé en mode tu verras Victoire, tu verras Syriac, nanana. Ils arrivent à la soirée. En plus j'étais même pas tellement bourrée parce que. Mais on n'était pas bourrés non. Je prends leur main, je fais vous êtes pour être ensemble. Non, ils sont juste meilleurs amis. Sans. Mais on pense très fort à toi quand on parle de toi. C'est pas grave. En vrai, vous avez votre vie maintenant. C'est bien, t'as évolué, avant t'étais jalouse, maintenant tu l'es plus, c'est bien. Ouais, je me suis. Je change parce qu'une angoisse de ma jeunesse la prépare. Hein. Voilà. Ma plus belle paire de chaussettes, alors je l'ai pas là aujourd'hui, mais je pense que c'est une paire de chaussettes zèbre. Zèbre? J'en ai soit une zèbre, soit une avec blanche avec des petits cœurs rouges. C'est drôle parce que j'y ai pensé ce matin et je ne sais pas où je l'ai mise. Inès, c'est mes chaussettes, les chaussettes à cœur. On en fait une autre? Ouais. Je vais faire ça parce que sinon il faut que j'aille faire de la géopolitique. Non, mais parce que vous savez comment l'inflation elle fonctionne? Bah moi non plus. Et on s'en bat les couilles. Est-ce que ça t'intéresserait, vraiment j'ai pas triché, d'aller voir le même sexe toi? En vrai, j'aimerais. Alors je suis complètement hétéro, j'en suis persuadée, mais justement, j'aimerais bien tenter une fois. Ouais. Pour capter ce que ça fait. Je pense qu'il faut. C'est une expérience à tenter. Je sais deux meufs. C'est moins fixé en mode si il y a deux meufs, ça se passe un truc. C'est moins en mode bim bam boum, je suis lesbienne, c'est sûr et tout. Que deux mecs. Deux mecs, il y a un peu plus de trucs. Ah ouais? Je trouve que quand deux mecs sont ensemble, ensuite. Mais après, c'est des stéréotypes, tu vois, je pense. Mais je verrais plus genre deux meufs. Mais même il y avait une étude sociologique qui montrait que deux meufs. Ça suffit. Mais non, c'est pas vraiment qui m'a dit ça. Ça arrivait beaucoup plus aux meufs d'avoir genre un peu un coup de foudre pour une autre meuf. Ah ouais. Qui ensuite toute leur vie était hétéro et voilà. Ok. Mais qu'il y avait plus des petits coups de foudre là où les mecs c'est plus, je pense, mais parce que ça a inné. plus en virilité et tout, de s'assumer. Ouais, ok. Quand tu t'assumes une fois, de revenir en arrière, je pense que c'est beaucoup plus dur que les meufs. Ouais. Et peut-être qu'en fait je passe à côté d'un truc dans ma vie et que voilà. Tu sais que j'ai eu cette... J'ai été attirée par aucune meuf pour l'instant. Donc, On sait jamais. je pense qu'il faut que j'ai quand même de l'attirance. Je ne le ferai pas pour ça. Oui, ouais, je suis d'accord avec ça. Mais tu sais que j'ai eu cette conversation avec mes parents qui ne comprenaient pas que notre génération teste pour tester. Genre, je leur disais en gros, bah en vrai... non mais je leur ai pas dit... genre je suis cap, à tous les coups je te ramène une meuf à Noël, tu vois. Mais je leur ai dit en mode, bah ce serait con de se priver juste parce que c'est une meuf, alors qu'à tous les coups tu peux tomber complètement amoureux d'elle et puis voilà. Mais après à tout moment dans ma vie je testerai jamais et oui, c'est pas et puis grave. tu seras heureuse quand même, tu vois. Serais-tu prêt à faire chambre à part dans le futur? Avec ton mec ou ta meuf? Ah non. Ah non, flemme. Tu serais pas prêt? Genre si ton mec demain il te dit moi je me sens pas, j'ai besoin de ma zone de liberté et je veux... Tout le temps ou juste une fois? Non, pour tout le temps. Bah non. Flemme. Là, pour le coup c'est chiant. Bah, on n'est pas ensemble, on est amis. Bah non, vous pouvez ken, mais juste quand vous avez fini, vous faites chambre à part. C'est horrible, ça fait vraiment le truc où Ken est ensuite un peu hypocrite en mode c'est-à-dire qu'il faudrait une chambre en plus. Et en même temps, j'aime bien dormir seule. Bah moi je pense que pour mon sommeil,
Si on est très égoïste, c'est excellent. Pas fan. Je pense pas. C'est un peu bizarre, je trouve. Un peu, c'est pas trop officiel. Bref. Bon, eh bien, embrasse. Plein de bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Wouhou!